Nous organisons un élégant 30e anniversaire, a écrit papa par courriel. Ton style de vie ne correspond pas à l'image. S'il te plaît, ne viens pas. J'ai répondu, profitez bien de votre journée. 2 jours avant l'événement, j'ai finalisé l'achat. Quand ils sont arrivés au Pinecrest Country Club, le nouveau directeur général les a accueillis, bienvenue. Madame Reynolds a demandé que je veille personnellement à votre confort. Le visage de maman est devenu pâle. Reynolds? Mais c'est. Je suis sorti du bureau du directeur dans mon tailleur d'affaires. Le courriel de mon père est arrivé un mercredi matin alors que j'examinais les propositions d'acquisition pour la dernière expansion de ma société d'investissement sur le marché de l'hôtellerie du Sud-Est. Objet, célébration du 30e anniversaire de maman. Chère Olivia, ta mère et moi célébrons notre 30e anniversaire de mariage le samedi 21 octobre au Pinecrest Country Club. Ce sera une affaire élégante avec environ 100 invités de nos cercles sociaux et professionnels. Après mûre réflexion, nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Ton style de vie et tes circonstances actuelles ne correspondent pas à l'image que nous présentons, et nous voulons éviter toute question embarrassante de la part de nos invités concernant ta situation. Nous espérons que tu comprends que ce n'est pas personnel. C'est simplement une question de maintenir les apparences lors d'un événement important. Nous organiserons un dîner familial plus restreint une autre fois où ta présence serait plus appropriée. Cordialement, papa. J'ai lu le message 3 fois, chaque lecture rendant les mots un peu moins blessants et ma résolution un peu plus forte. Ton style de vie et tes circonstances actuelles, maintenir les apparences, plus appropriées. Mon style de vie actuel consistait à vivre dans un modeste appartement de 2 chambres dans un quartier de classe moyenne, à conduire une Honda Accord vieille de 7 ans et à faire mes courses chez Target. Ce que mes parents ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'est que ce style de vie était un choix, non une nécessité. J'ai tapé une brève réponse. Compris. J'espère que vous aurez une belle célébration. Félicitations pour ces 30 ans. Puis, j'ai ouvert un autre fil de discussion, celui-ci avec mon équipe d'acquisition. Mise à jour sur l'opportunité du Pinecrest Country Club, ai-je écrit. Mon directeur des acquisitions, Marcus Webb, a répondu en quelques minutes. Le propriétaire est motivé. Sa santé décline. Les enfants ne veulent pas le gérer. Il demande 8,7 millions de dollars, mais je pense que nous pouvons conclure à 7,9 millions de dollars. La propriété a besoin de rénovation, mais l'emplacement est de premier choix. Un terrain de golf de championnat de 150 acres. Des installations événementielles qui accueillent plus de 200 mariages par an. Les sources de revenus sont solides. Je recommanderais d'aller de l'avant. J'ai regardé mon calendrier. Mercredi 18 octobre. L'anniversaire de mes parents était le samedi 21 octobre. 3 jours. Faites une offre à 8,2 millions de dollars. Tout en espèces. Clôture en 48 heures, ai-je tapé. Je couvrirai toutes les contingences d'inspection après la clôture. Cela doit se faire rapidement. C'est agressif, a répondu Marcus. Mais je peux le faire. Y a-t-il une raison particulière pour cette précipitation? Intérêt d'investissement personnel. Je veux celui-ci. Compris, patronne. Je ferai rédiger les contrats dans l'heure. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau en cuir, le seul meuble de mon appartement qui coûtait plus cher que tout le reste combiné, et j'ai regardé l'horizon d'Atlanta. Reynolds Capital Group occupait tout le 28e étage de l'une des tours de bureaux les plus prestigieuses de la ville. Mais ma famille pensait que je joignais à peine les 2 bouts. Soyons clairs sur une chose. J'avais bâti Reynolds Capital Group à partir de rien au cours des 9 dernières années. J'ai commencé avec 25 000 $ que j'avais économisés en occupant 3 emplois pendant mes études universitaires. J'ai acheté un duplex saisi, les rénové moi-même, les loué, j'ai économisé chaque dollar, acheté une autre propriété, puis une autre. La 3e année, j'avais un petit portefeuille. La 5e année, j'avais commencé à acquérir des propriétés commerciales. La 7e année, je m'étais étendu à l'hôtellerie, aux restaurants, aux hôtels, aux lieux d'événements. Mon entreprise contrôlait maintenant 340 millions de dollars d'actifs immobiliers dans 6 États. Nous employions 427 personnes. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 67 millions de dollars avec une marge bénéficiaire qui rendait mes comptables très heureux.
Et mes parents pensaient que j'étais pauvre. Pour être juste, je les avais laissés le penser. Il y a 9 ans, quand j'avais commencé à acheter des propriétés, mon père s'était moqué de l'idée. L'immobilier? Olivia, tu as un diplôme en économie des mories. Tu devrais travailler dans une banque ou une société de conseil, pas jouer à la propriétaire avec un immeuble d'appartement délabré. Quand la vente de ma première propriété m'a rapporté 80 000 $ de profit, il avait dit, c'est bien, chérie, mais ce n'est pas une vraie carrière. Tu as besoin de stabilité, d'avantages sociaux, d'un 401K. Quand j'avais commencé à acquérir des propriétés commerciales, ma mère avait soupiré et dit, quand vas-tu te poser avec un vrai travail? Ta sœur a un bureau d'angle dans un cabinet d'avocat. Ton frère est vice-président dans son entreprise, et toi, tu collectionnes les bâtiments comme si c'était des cartes Pokémon. Alors, j'avais arrêté de leur parler de mes succès. J'avais arrêté de les inviter à voir mes propriétés ou à rencontrer mon équipe. Je me présentais aux événements familiaux dans mes vêtements décontractés, conduisant ma Honda, vivant dans mon modeste appartement, que je conservais spécifiquement parce qu'il était près de ma première propriété et que j'aimais rester connecté à l'endroit où j'avais commencé. Ils avaient vu ce qu'ils voulaient voir, une fille qui n'avait pas réussi à réaliser son potentiel. Maintenant, ils me désinvitaient de leur anniversaire parce que je les embarrassais. Mon téléphone a sonné. C'était Marcus. Le propriétaire a accepté 8,2 millions de $. Il est ravi de l'offre tout en espèces et de la rapidité. Nous pouvons conclure vendredi après-midi si nous nous dépêchons. Fais en sorte que ça arrive. Quoi qu'il en coûte. Olivia, je dois te demander, pourquoi cette précipitation sur celui-ci? Nous avons 3 autres opportunités de country club dans notre pipeline avec de meilleurs chiffres. Celui-ci est personnel. Ah, n'en dis pas plus. L'équipe travaillera sans relâche. Tu seras propriétaire du Pinecrest Country Club d'ici vendredi à 17 h. Vendredi après-midi, j'étais assise dans une salle de conférence au bureau de mon avocat, signant page après page de documents de clôture. Le vendeur du Pinecrest Country Club, Harrison Whitmore III, était assis en face de moi, l'air soulagé et un peu triste. Je suis propriétaire de Pinecrest depuis 37 ans, dit-il pendant que nous signions. Je l'ai construit à partir d'un petit parcours de 9 trous pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Je suis content qu'il aille à quelqu'un qui en prendra soin. Je le ferai, promis je. J'ai examiné les dossiers de votre personnel. Vous avez bâti une bonne équipe. Je garde tout le monde, y compris votre directeur général, Paul. Il sera soulagé. Il s'inquiétait pour son avenir. Paul est excellent dans son travail. Je serais stupide de le remplacer. Après la clôture, j'ai conduit directement à Pinecrest. Mon Pinecrest, maintenant. La propriété était magnifique, des collines vallonnées, des chênes matures, un terrain de golf immaculé et un magnifique clubhouse avec des fenêtres imposantes donnant sur le 18e trou. La salle de réception, où se tiendrait l'anniversaire de mes parents demain, pouvait accueillir 300 invités avec ses lustres en cristal, ses sols en marbre et une terrasse offrant une vue sur le coucher de soleil sur le terrain de golf. Paul Montgomery, le directeur général, attendait dans son bureau. Madame Reynolds, bienvenue. Monsieur Whitmore a appelé pour me faire savoir que la vente était conclue. Je voulais vous assurer que l'événement d'anniversaire de demain pour la famille Reynolds. Il s'arrêta. Attendez, Reynolds? Êtes-vous apparenté à Richard et Margaret Reynolds? Ce sont mes parents. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh. Oh mon Dieu. Ils ne savent pas que vous avez acheté le club. Ils ne savent pas que je pourrais acheter le club. Ils m'ont désinvité de leur anniversaire parce qu'ils pensent que je suis pauvre et que je les embarrasserai. L'expression de Paul passa de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Je vois. Et demain, quand ils arriveront, j'aimerais que vous les accueilliez personnellement. Souhaitez-leur chaleureusement la bienvenue. Mentionnez que la nouvelle propriétaire, Madame Reynolds, a demandé que vous vous assuriez que leur événement soit parfait. Voyez combien de temps il leur faut pour faire le lien. Un lent sourire se dessina sur le visage de Paul. Ce serait un immense plaisir. Dois-je me préparer à des demandes spécifiques de votre part concernant l'événement? Tout se déroule comme prévu. Le service de restauration, la mise en place, tout exactement comme ils l'ont commandé. Je ne suis pas ici pour saboter leur célébration. Je suis juste ici pour exister dans un espace où ils ne pensaient pas que j'avais ma place.
Compris. Serez-vous présente à l'événement? Je le serai. Après leur arrivée et qu'ils auront réalisé ce qui se passe, je ferai une apparition. Mais Paul, je veux être clair. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit que mes parents voient enfin qui je suis réellement au lieu de qui ils supposaient que j'étais. Bien sûr. Pour ce que ça vaut, Madame Reynolds, je gère ce club depuis 15 ans. J'ai rencontré beaucoup de gens riches. La plupart ont hérité de leur argent ou se sont mariés pour l'obtenir. Quelqu'un qui a construit ce que vous avez construit à 30 ans, c'est rare. Vos parents devraient être fiers. Ils le seraient s'ils savaient. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais demandé. Le samedi soir est arrivé avec un temps parfait d'octobre. Un ciel dégagé, une température d'environ 21 degrés Celsius. Le genre de soirée qui rend les événements en plein air magique. J'avais passé la journée au club à rencontrer les chefs de département, à examiner les opérations et à travailler avec Paul pour m'assurer que l'événement de mes parents serait impeccable. À 18h45, 15 minutes avant l'arrivée prévue des invités, je me suis positionné dans le bureau de Paul, qui avait des fenêtres donnant sur l'entrée principale. Je m'étais habillé avec soin, non pas dans ma tenue décontractée habituelle, mais dans un tailleur bleu marine sur mesure d'un créateur italien, assorti de perles et de talons. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel. J'avais tout l'air de la femme d'affaires prospère que j'étais. La voiture de mes parents est arrivée la première. La Mercedes classe S de papa, fraîchement lavée et rutilante. Un voiturier s'est précipité pour ouvrir les portières. Ma mère est sortie dans une robe couleur champagne qui coûtait probablement 5000 $. Mon père portait un smoking sur mesure. Ils avaient l'air élégants, prospères et complètement pris au dépourvu pour ce qui allait se passer. Paul se dirigeait déjà vers l'entrée, sa posture parfaite, son sourire professionnel et chaleureux. À travers la fenêtre, je les regardais les saluer. Monsieur et Madame Reynolds, bienvenue au Pinecrest Country Club. Nous sommes honorés d'accueillir votre célébration du 30e anniversaire. Merci, dit papa en lui serrant la main. Nous nous réjouissons de passer une merveilleuse soirée. Tout est préparé exactement selon vos spécifications, continua Paul. Notre nouvelle propriétaire, Madame Reynolds, a personnellement demandé que je m'assure que votre événement soit absolument parfait. Elle a été très impliquée dans les préparatifs. J'ai vu le sourire de ma mère vaciller légèrement. Nouvelle propriétaire? Je pensais que Harrison Whitmore était le propriétaire de Pinecrest. Monsieur Whitmore a vendu la propriété cette semaine. Madame Reynolds a conclu l'achat hier après-midi. Elle a été ici toute la journée pour s'assurer que tout répond à ses normes, qui sont assez élevées, je dois l'ajouter. L'expression de papa passa d'un intérêt poli à de la confusion. Mademoiselle Reynolds, c'est une coïncidence intéressante. C'est aussi notre nom de famille. Monsieur, elle a mentionné que vous êtes ses parents. Elle a très hâte de célébrer votre anniversaire ici, dans son club. La couleur quitta le visage de ma mère. Son club? Que voulez-vous dire, son club? Mademoiselle Olivia Reynolds a acheté le Pinecrest Country Club. Elle en est la propriétaire depuis hier. Elle est à l'intérieur maintenant si vous le souhaitez. C'est impossible, l'interrompit papa. Notre fille Olivia n'a pas les moyens d'acheter un country club. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, monsieur. Madame Reynolds possède cette propriété par le biais de sa société, Reynolds Capital Group. C'est une jeune femme assez impressionnante. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à la salle de réception. Vos invités arriveront sous peu. Mes parents restèrent figés à l'entrée, traitant cette information. D'autres voitures arrivaient maintenant, des invités en tenue de soirée, sortant de véhicules de luxe, bavardant avec enthousiasme à propos du magnifique lieu. J'ai vu ma mère se pencher près de papa, chuchotant avec urgence. Il a sorti son téléphone, probablement pour m'appeler, mais j'avais mis son numéro en silencieux pour la soirée. Ma sœur, Catherine, est arrivée avec son mari et a immédiatement remarqué les expressions affligées de nos parents. C'était le moment. J'ai quitté le bureau de Paul et j'ai traversé le clubhouse, mes talons claquant sur les sols en marbre. Je pouvais entendre des voix provenant de la salle de réception, des invités qui arrivaient, des serveurs offrant du champagne, un quatuor à cordes jouant doucement. J'ai émergé du couloir administratif juste au moment où Paul conduisait mes parents vers la salle de réception. Ils m'ont vu au même moment que je les ai vus.
Le temps sembla s'arrêter. La main de ma mère vola à sa gorge. Papa se tenait complètement immobile, son visage passant par un cycle d'émotions, choc, incrédulité, confusion, et quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. « Maman, papa, dis-je calmement en marchant vers eux. Félicitations pour 30 ans de mariage. C'est un accomplissement remarquable. Olivia, la voix de maman n'était qu'un murmure. Que se passe-t-il? Paul a dit que tu avais acheté ce club. C'est exact. J'ai conclu l'achat hier. 8,2 millions de dollars, tout en espèces. C'est un investissement solide. Emplacement de premier choix, flux de revenus constant, installation bien entretenue. De plus, le timing était parfait pour votre événement. Papa retrouva sa voix. Tu as acheté un country club à 8,2 millions de dollars? Eh bien, techniquement, c'est Reynolds Capital Group qui l'a acheté, mais oui, c'est ma société, donc en fin de compte, c'est mon achat. Catherine nous avait rejoint maintenant, l'air confuse. Quelle société? Olivia, que se passe-t-il? Je possède une société d'investissement et de gestion immobilière. Nous avons des actifs dans 6 États, des propriétés commerciales, des lieux d'accueil, des développements résidentiels. La valeur totale du portefeuille est d'environ 340 millions de dollars. Le petit groupe qui s'était rassemblé, mes parents, Catherine, son mari David, et quelques invités arrivés en avance, se tenaient dans un silence stupéfait. C'est impossible, dit Catherine. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une vieille Honda. Tu fais tes courses chez Target. J'ai vu ton appartement, Olivia. Il y a des meubles IKEA. Tout est vrai. J'aime mon appartement. Il est près de ma première propriété d'investissement et me garde les pieds sur terre. La Honda fonctionne bien. Et Target a tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois le dépenser pour des choses qui n'ont pas d'importance pour moi. Maman secoua la tête. Cela n'a aucun sens. Nous aurions su si tu dirigeais une entreprise de plusieurs millions de dollars. L'auriez-vous su? Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail? Nous. Tu n'as jamais dit que tu faisais quelque chose d'important. J'ai arrêté de vous en parler il y a des années. Vous vous souvenez il y a 9 ans quand j'ai acheté ma première propriété. Papa m'a dit que je perdais mon temps à jouer à la propriétaire. Quand j'ai essayé d'expliquer mon modèle économique à Thanksgiving il y a 6 ans, vous avez tous commencé à parler par-dessus moi de la promotion de Catherine. Quand j'ai mentionné l'acquisition d'un immeuble commercial il y a 4 ans, maman a dit que je devrais arrêter de collectionner l'immobilier et trouver un vrai travail. Nous ne voulions pas dire « comment ça maman ». Vous avez clairement indiqué que mon travail ne valait pas la peine d'être discuté, alors j'ai cessé d'en discuter. J'ai bâti mon entreprise en silence pendant que vous supposiez tous que j'échouais. D'autres invités arrivaient maintenant, passant autour de nous vers la salle de réception. Certains commençaient à remarquer la tension, jetant des regards curieux à notre petit groupe. Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation, dit papa, la voix tendue. Nous avons une centaine d'invités qui arrivent. Tu as raison. C'est votre célébration. S'il vous plaît, allez en profiter. Tout est préparé, exactement comme vous l'avez commandé. La nourriture, la musique, les fleurs, tout. Je ne suis pas ici pour gâcher votre anniversaire. Mais tu es ici pour nous humilier, dit amèrement Catherine. Tu as acheté le club juste pour nous jeter à la figure que tu es riche et que nous ne le savions pas. Non, j'ai acheté le club parce que c'est un bon investissement et parce qu'il était disponible pour une clôture rapide. Le fait que ce soit aussi l'endroit où vous célébrez votre anniversaire après m'avoir explicitement désinvité parce que mon style de vie ne correspond pas à l'image. Ça, c'est juste de l'ironie. Paul apparut à mon coude. Madame Reynolds, le responsable de la restauration a une question sur le calendrier du service des desserts. Avez-vous un moment? Bien sûr. Je regardais mes parents. Profitez de votre soirée. 30 ans de mariage méritent d'être célébrés correctement. Je m'éloignai, les laissant debout dans le foyer, encore en train de digérer. Pendant l'heure qui suivit, je suis resté dans l'aile administrative, travaillant avec le personnel sur divers détails opérationnels. Je pouvais entendre la célébration à travers les murs, la musique, les rires, le tintement des verres. Mes parents organisaient une belle fête dans un lieu qu'ils ne savaient pas que je possédais jusqu'à 90 minutes auparavant.
mon téléphone vibrait constamment, des messages textes de Catherine, de mon frère Michael, qui avait apparemment été informé de la situation, d'amis de la famille qui étaient à la fête et avaient entendu des rumeurs sur ce qui se passait. Catherine, tu aurais dû nous le dire. C'est cruel. Michael, est-ce que c'est vrai? Tu possèdes vraiment cet endroit. Ma tante Suzanne, ta mère est en pleine crise. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait passer. Peux-tu s'il te plaît venir lui parler? Je n'ai répondu qu'à Suzanne. Je viendrai à la fête dans un petit moment. Je ne les évite pas, je leur donne juste de l'espace pour digérer. À 20h30, j'ai troqué mon tailleur d'affaires contre une robe de cocktail que j'avais apportée. Élégante mais sobre, appropriée pour une célébration d'anniversaire formelle. J'ai retouché mon maquillage, me suis préparé mentalement et me suis dirigé vers la salle de réception. La fête battait son plein. Le quatuor à cordes avait cédé la place à un ensemble de jazz. Les invités dansaient sur la terrasse sous des guirlandes lumineuses. Le coucher de soleil peignait le terrain de golf de teintes d'or et d'ambre. C'était objectivement un bel événement. Je me suis glissé dans la salle et me suis dirigé vers le bar, commandant un verre de vin. Plusieurs invités m'ont reconnu ou pensaient me reconnaître, avec cette expression confuse de « je vous connais de quelque part ». Olivia. Je me suis retourné pour trouver mon frère Michael s'approchant avec sa femme Amy. Salut Michael. Est-ce que c'est vrai? Tu possèdes cet endroit depuis hier? Oui. Il secoua la tête, incrédule. Comment? Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? J'ai essayé il y a des années. Personne n'était intéressé. Alors, j'ai arrêté d'essayer et je me suis concentré sur la construction de mon entreprise au lieu de convaincre ma famille qu'elle était réelle. Amy me toucha doucement le bras. Je pense que ce que Michael veut dire, c'est que nous sommes stupéfaits et peut-être un peu honteux de ne pas avoir su qu'un membre de notre propre famille avait accompli autant de choses. Merci, Amy. Maman pleure par intermittence depuis 1 heure, dit Michael. Elle se sent terriblement mal à propos du courriel. Elle devrait. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que c'est leur anniversaire et malgré tout, je voulais qu'ils aient une célébration parfaite. Tu as une drôle de façon de le montrer, en achetant leur lieu de réception 2 jours avant leur fête. Aurais-tu préféré que je les laisse célébrer ici sans le savoir? Cela aurait été malhonnête. Au moins maintenant, nous traitons avec la vérité au lieu de suppositions. Une voix derrière moi. Olivia. Je me suis retourné pour trouver mon père, l'air plus âgé et plus incertain que je ne l'avais jamais vu. Papa. Pouvons-nous parler en privé? J'ai jeté un coup d'œil à Michael, qui a hoché la tête. Nous allons vous laisser de l'espace. Papa m'a conduit dans un coin tranquille de la terrasse, loin des autres invités. Je te dois des excuses, commença-t-il. Plusieurs excuses, en fait, à commencer par ce courriel. Ta mère et moi, nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Oui, vous vous êtes trompés. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Papa, je construis cette entreprise depuis 9 ans. 9 ans d'acquisition, de rénovation, d'expansion. J'ai employé des centaines de personnes. J'ai transformé des quartiers avec mes développements. J'ai créé quelque chose de substantiel. Et nous pensions que tu étais pauvre parce que tu vis si modestement. Nous avons supposé. Vous avez supposé que j'avais des difficultés parce que je n'affichais pas la richesse comme vous vous y attendiez. Mais j'investissais, je construisais, je développais une entreprise. Je vivais modestement pour pouvoir réinvestir chaque dollar dans l'entreprise. Il hocha lentement la tête. Catherine m'a montré le site web de ton entreprise, les propriétés que tu as acquises, les développements que tu as gérés. Olivia, c'est extraordinaire. Pourquoi nous l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. J'ai arrêté de le partager parce qu'à chaque fois que je le faisais, vous le rejetiez. Il y a une différence entre cacher et renoncer à être vu. Ce courriel que j'ai envoyé te disant de ne pas venir à cause de ton style de vie. J'ai honte. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Je ne suis pas en colère, papa. Je suis déçu. Vous m'avez jugé sans me connaître. Vous avez fait des suppositions sur ma valeur en vous basant sur ma voiture et mon appartement sans jamais poser de questions sur ma vie réelle. Comment pouvons-nous réparer ça? Je ne sais pas si vous le pouvez,
mais vous pourriez commencer par vous intéresser réellement à mon travail. Pas parce que je possède ce club et qu'il est maintenant impossible de l'ignorer, mais parce que je suis votre fille et que ma vie aurait toujours dû compter pour vous. Elle compte. Tu comptes. Alors, prouvez-le. Apprenez à connaître l'entreprise que j'ai bâtie. Rencontrez mon équipe. Visitez mes propriétés. Intéressez-vous à mon succès. Non pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il est le mien. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Maman apparut à côté de nous, son maquillage maculé par les larmes. Olivia, je suis tellement désolé. Le courriel, les choses que nous avons dites, nous avons été horribles. Pourras-tu jamais nous pardonner? Je ne sais pas encore, maman. Ce courriel m'a blessé. Me faire dire que je ne correspondais pas à votre image, que ma présence serait embarrassante. Ça a fait plus mal que vous ne le pensiez probablement. Nous ne le pensions pas comme ça. Nous pensions que... Vous pensiez que j'étais pauvre et sans succès. Et plutôt que d'être fier de moi quand même, plutôt que de m'aimer quel que soit mon compte en banque, vous m'avez désinvité de votre anniversaire. Qu'est-ce que cela dit de vos valeurs? Elle tressaillit. Tu as raison. Cela dit que nous avons accordé plus de valeur aux apparences qu'à notre fille. C'est impardonnable. Ce n'est pas impardonnable, mais cela doit changer. Catherine nous rejoignit, l'expression contrite. Olivia, j'ai été une sœur terrible. Michael et moi en avons parlé. Nous avons tous été terribles avec toi. Vous avez été dédaigneux. Vous avez été condescendant. Vous avez supposé que vous aviez plus de succès que moi parce que votre succès était plus visible. Ton bureau est au 28e étage de la tour Atlantique, dit Catherine. J'ai cherché l'adresse de ton entreprise. Je travaille à 3 pâtés de maison. Je suis passé devant ton immeuble une centaine de fois et je n'ai jamais su que ma sœur possédait un étage entier. Parce que tu n'as jamais demandé où je travaillais. Je sais. Je suis désolé. Paul s'approcha de notre groupe. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous sommes sur le point de couper le gâteau d'anniversaire. Madame Reynolds, le photographe est prêt pour les photos de famille si vous souhaitez rassembler tout le monde. Maman me regarda avec hésitation. Serais-tu sur les photos? Je sais que nous ne le méritons pas, mais tu es notre fille et cela signifierait tout pour nous de t'avoir dessus. Je regardais ma famille, imparfaite, pleine de défauts, mais la mienne néanmoins. Faisons les photos. Nous nous sommes rassemblés sur la terrasse. Parents, frères et sœurs, conjoints, même mon neveu et ma nièce qui avaient couru partout pendant la fête toute la soirée. Le photographe nous a arrangés pendant que les invités regardaient. Belle famille, dit le photographe. Tout le monde dit 30 ans en point. 30 ans, avons-nous dit en chœur. Le flash a crépité, nous capturant tous ensemble. La famille qui ne me connaissait pas, debout à côté de la fille qu'ils avaient sous-estimée. Après la coupe du gâteau, les discours et la première danse, après que les invités eurent félicité mes parents et posé des questions sur la situation du nouveau propriétaire, que maman a esquivé diplomatiquement, je me suis retrouvé seul sur la terrasse. Regardant le terrain de golf dans l'obscurité. Quelle fête! Je me suis retourné pour trouver Catherine à côté de moi, 2 coupes de champagne à la main. Elle m'en a offert une. C'est un lieu magnifique, dis-je en acceptant le verre. Tu as bon goût. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est maman. Mais je dois admettre que savoir que tu en es la propriétaire le rend encore meilleur. Elle fit une pause. Ça sonne mal. Ce que je veux dire, c'est que je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Merci. Puis-je te demander quelque chose? Quand tu as acheté cet endroit, était-ce vraiment juste pour l'investissement ou est-ce qu'une partie de toi voulait prouver quelque chose à maman et papa? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement, les deux. C'est un bon investissement. Paul dirige une excellente opération. L'emplacement est de premier choix. Les finances sont solides. Mais oui, une partie de moi voulait que maman et papa voient ce que j'avais construit. Non pas pour être cruel, mais pour être vu. Pour exister en tant que plus que leur fille décevante. Tu n'as jamais été décevante. Nous étions juste trop égocentriques pour voir ton succès parce qu'il était différent du nôtre. C'est étonnamment perspicace pour quelqu'un qui a bu 4 coupes de champagne.
Elle rit. C'est ma 7e en fait, mais la perspicacité est authentique. Michael, ami, David et moi avons parlé. Nous voulons faire mieux. Nous voulons vraiment te connaître, pas la version de toi que nous avons inventée. J'aimerais ça. Alors, parle-moi de ton entreprise. Vraiment, raconte-moi. Commence par le début. Nous nous sommes assis sur les marches de la terrasse et je lui ai raconté l'histoire. Le premier duplex saisi, les tutoriels de rénovation sur YouTube, les nuits à dormir dans des pièces inachevées parce que je ne pouvais pas me permettre le loyer et les matériaux simultanément. Le premier profit, la première expansion, la première acquisition commerciale, les risques, les échecs, les leçons apprises. Elle a écouté sans m'interrompre, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. Tu sais ce qui est fou, dit-elle quand j'ai eu fini. Je suis avocate depuis 8 ans. Je gagne bien ma vie. J'ai un bureau d'angle. Je suis en bonne voie pour devenir associé. Et j'ai été si fier de moi. Mais toi, tu as bâti un empire. Tu as créé des emplois, transformé des propriétés, fourni des logements. Ton impact est énorme. Et tu as fait tout ça avant d'avoir 30 ans. Ton travail compte aussi. Nous n'avons pas à nous faire concurrence. Je sais, mais j'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais aimé demander plus tôt. La fête touchait à sa fin. Les invités prenaient leurs manteaux, appelaient des voitures, disaient au revoir. Mes parents étaient près de l'entrée, remerciant les gens d'être venus. Nous devrions aller aider pour les adieux, dit Catherine. Vas-y. Je vais faire un dernier tour avec Paul. Elle m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, pas les accolades superficielles que nous avions échangées lors des réunions de famille. Merci de ne pas nous avoir laissé gâcher cette soirée. Tu aurais pu conclure la vente après leur anniversaire. Tu aurais pu les embarrasser devant tout le monde, mais tu ne l'as pas fait. Ce sont toujours mes parents et malgré tout, 30 ans de mariage méritent d'être célébrés. Après le départ de Catherine, j'ai trouvé Paul dans la cuisine, supervisant le nettoyage. Comment nous en sommes-nous sortis, ai-je demandé. Sans la moindre faille, si je puis me permettre. La famille Reynolds a semblé très satisfaite de tout. Eh bien, mis à part les émotions compliquées. La nourriture était excellente. Votre équipe a exécuté parfaitement. Ils apprécieront de l'entendre de votre part. Alors, Madame Reynolds, quelle est la suite pour Pinecrest? Des rénovations, des expansions, les deux à terme. Mais pour l'instant, nous maintenons ce qui fonctionne et commençons à planifier des améliorations stratégiques. Je pense à ajouter un spa, à moderniser le clubhouse du terrain de golf, peut-être à agrandir l'espace événementiel. Mais rien de précipité. Cet endroit a du succès depuis des décennies. Nous n'avons pas besoin de tout changer immédiatement. C'est sage. Monsieur Whitmore disait toujours, une bonne gestion, c'est savoir quand maintenir et quand innover. Il avait raison. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Es-tu encore là? Pouvons-nous parler avant que tu partes? J'ai trouvé mes parents dans la salle de réception maintenant vide. Le personnel de restauration démontait les tables, mais la pièce était encore belle. Éclairage romantique, pétales de fleurs éparpillés, les vestiges d'une célébration. Olivia, dit maman alors que je m'approchais. Nous voulions te remercier pour ce soir. Pour ne pas avoir saboté notre anniversaire même si nous le méritions. Je ne saboterai pas votre anniversaire, maman. Je ne suis pas cruelle. Non, tu ne le es pas. Tu es gentille, patiente et pleine de succès, et nous avons été aveugles à tout cela. Papa s'avança. Nous aimerions t'emmener dîner. Juste nous. Nous voulons entendre parler de ton entreprise, de tes propriétés, de ta vie. Nous donneras-tu cette chance? Qu'est-ce qui a changé? Il y a 12 heures, vous ne vouliez pas de moi à votre anniversaire parce que je vous embarrasserais. Il y a 12 heures, nous étions des idiots, dit-il simplement. Nous t'avons jugé sur ta voiture et ton appartement au lieu de poser des questions sur ta vie. Nous avons accordé plus de valeur à l'image qu'à la substance. Nous avons échoué en tant que parents. Vous avez échoué, j'en conviens. Mais les gens peuvent changer. Les familles peuvent guérir. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Nous savons, dit maman. Mais nous aimerions commencer, si tu nous le permets. Je les ai regardés, mes parents imparfaits qui m'avaient blessé,
rejeté, sous-estimé, mais aussi les personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient donné des opportunités, qui m'avaient appris la résilience, même s'ils l'avaient fait involontairement. D'accord, dis-je finalement. Dîner, la semaine prochaine, juste nous. Mais, papa, quand tu me poseras des questions sur mon travail, écoute vraiment. Ne le compare pas à la carrière de Michael ou à la trajectoire de Catherine. Écoute simplement ce que j'ai construit selon mes propres termes. Promis. Et maman, quand je te parlerai de ma vie modeste tout en dirigeant une entreprise de plusieurs millions de dollars, n'essaie pas de me convaincre d'acheter une plus grande maison ou une voiture plus chic. Respecte le fait que j'ai choisi un style de vie qui me convient. Je le ferai. Promis. Alors nous pouvons recommencer. Pas complètement. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau pour l'avenir. Ils m'ont tous les deux serré dans leurs bras, et cette fois, cela semblait authentique. Pas la performance de la famille, mais une véritable connexion. J'ai quitté le Pinecrest Country Club à minuit après avoir fait un dernier tour avec Paul, vérifié avec l'équipe de sécurité de nuit et pris des notes sur les petites améliorations que je voulais mettre en œuvre. En rentrant chez moi dans ma Honda Accord vieille de 7 ans, à travers des rues éclairées par des lampadaires et la voiture occasionnelle, j'ai pensé aux dernières 24 heures, le courriel me désinvitant, l'achat précipité, le choc sur les visages de mes parents, les conversations qui ont suivi. L'achat du club était-il mesquin? Peut-être un peu. Mais il avait aussi forcé une conversation qui avait 7 ans de retard. Ma famille m'avait enfin vu. Vraiment vu. Non pas parce que j'avais changé, mais parce que mon succès était devenu trop grand pour être ignoré. Mon téléphone a sonné via les haut-parleurs de la voiture. Catherine. Tu es rentrée? Presque. Qu'y a-t-il? Je voulais juste dire que je suis contente que tu aies acheté ce club. Non pas parce que ça a mis maman et papa mal à l'aise, même si c'était assez satisfaisant à voir, mais parce que ça nous a tous forcés à voir ce que nous avions manqué. Tu es incroyable, Olivia. Je suis désolé que ça nous ait pris si longtemps pour le remarquer. Merci, Catherine. Ça compte beaucoup. Aussi, peux-tu m'apprendre à investir dans l'immobilier? J'ai mis de l'argent dans des fonds indiciels comme une idiote alors qu'apparemment, je pourrais construire un empire. J'ai ri. La construction d'empire n'est pas pour tout le monde, mais je t'apprendrai l'immobilier si tu es vraiment intéressé. Je le suis. Rendez-vous café entre sœurs la semaine prochaine? J'aimerais ça. Après avoir raccroché, je me suis garé dans le parking de mon immeuble, le bâtiment modeste dans un quartier de classe moyenne qui abritait l'appartement de 2 chambres que j'avais choisi de garder comme résidence principale. L'appartement où j'avais planifié ma première acquisition, célébré mon premier profit, travaillé tard d'innombrables nuits à construire quelque chose en quoi personne ne croyait, sauf moi. Je pourrais me permettre un Penthouse maintenant. Je pourrais me permettre un manoir. Mais cet appartement me rappelait d'où je venais, la femme que j'étais quand le succès n'était qu'un rêve et que la détermination était tout ce que j'avais. Demain, j'irai à mon bureau au 28e étage. J'examinerai des propositions d'acquisition, rencontrerai mon équipe, planifierai les améliorations stratégiques pour le Pinecrest Country Club. Je continuerai à construire Reynolds Capital Group, à m'étendre sur de nouveaux marchés, à créer des opportunités. Mais ce soir, je dormirai dans mon modeste appartement, dans la vie que j'avais choisie, certaine que ma famille connaissait enfin la vérité. Je n'étais pas pauvre. Je n'avais jamais été pauvre. J'avais juste été invisible pour des gens qui étaient trop occupés à regarder les surfaces pour voir la substance. Plus maintenant.